1880. Pas de combat, tout le monde sur le front. En pleine mer des Antilles, les pirates font régner la terreur et imposent leurs lois. Sur l'île de la Tortue, ils sont nombreux à vouloir se faire une place au soleil. Parmi eux, Gérard de la Turbule, directeur défroqué du département de mécanique des fluides à la Sorbonne, et ses compagnons en disgrâce de l'Institut royal d'électronique française viennent de mettre au point Utotor. Une machine futuriste qui doit leur permettre de ridiculiser tous leurs rivaux en flibusterie et d'arraisonner sans peine les galions de passage. Au moment où débute notre histoire, l'équipe de Gérard a testé pour la première fois Utotor, qui n'y a pas survécu. Le cacao qui tue, épisode 1, une invention diabolique. Miribi? Miribi? Où tu te caches donc? Ici, professeur, je suis avec Landier. Ah, parfait, parfait. Alors les amis, votre verdict? Mais regardez donc où vous posez vos mules à la fin. C'est délicat une machine comme celle-là. Faut rien brusquer. Bon, mais vous avez trouvé ce qui cloche? Parce qu'une machine à tornade là, qui nous pète une petite brise de rien du tout, j'appelle pas ça une machine à tornade. Moi, si vous voulez mon avis, mais ça ne regarde que moi, hein. Vous le prenez comme vous le prenez. Oui, au fait, Glandier, au fait. Hein. C'est vous le spécialiste, hein. On vous écoute. Ben, c'est dans la carbouille de protection que ça se tient. Ah diable! Dans la carbouille de protection? Elle est pas fendue au moins. Oh non, légèrement faussé tout au plus. Ah, je comprends pas, on avait tout vérifié pourtant. Comment ça a-t-il pu se produire? Bah, par réchauffement chromatique du girafon de rotor, pardi. Oh! Tout doux, ma belle, tout doux. Ah, par suite sans doute d'un sursouffle dans le guidon de rafale? C'est le point faible, ça. On le sait depuis le début. Ça provoque du calcifrage sur les boursettes du propulseur de Wain. Bah, je croyais que mon renton avait ventilé les boursettes avant de propulser l'encorneur dans le clapot. Ah ouais, ventiler les boursettes? C'est pas faute de vous avoir dit qu'en ventilant, on risquait forcément de diéser les rogons dans le Macquart de 14. Bah ça a pas loupé. Plié, je vous dis. Miribi, s'il te plaît, passe-moi la dégrochasse. Et voilà, Oh, mais ça sera au point dans combien de temps? bientôt. Manque plus qu'un bout de fil de fer pour viser le démarreur. Et je cours en acheter un chez le quincailler. Attendez, mon bon Miribi. Les compagnons s'impatientent. Ils réclament de l'action. Ils rêvent de Rome frelaté, de douairières aux mœurs légères, d'espèces sonnantes et trébuchantes. Oui, d'ailleurs, à ce propos, puisqu'on... Prenez ce qu'il y a de mieux comme fil de fer, Miribi. Hein. Ne regardez pas la dépense. Hein. J'y cours, professeur. Miribi, un instant. Vous êtes renseigné sur ce que vous savez? Le cacao qui tue? Le cacao que l'on dit qui tue, oui. Pas vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que... Que quoi? Rien, je file chez le quincailler. Il faut que je le prévienne. Curieuse façon d'aller chez le quincailler, car 20 minutes plus tard, Miribi avait traversé l'île de la Tortue et se retrouvait au seuil d'une grande bâtisse délabrée au fond de l'anse de Basse-Terre, repère du pirate Piercraft et de son équipage. C'est loin, hein. Je peux plus, j'ai un peu de côté. Archibaldo! Bom dia, Mr. Miribi. Tudo bom? Oh, peu cher, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous vous êtes battu? Eh non, c'est la tornade. La tornade? Mais quelle tornade? La tornade, quoi. Elle est rentrée, puis elle est repartie. Par la culotte d'Evangelista Torricelli, mais alors, Utotor fonctionne bien. Oh, où est le capitaine, Archibaldo? Si j'étais vous, je chercherais pas trop à les voir. Passe de temps. Viens là que je te tranche les naseaux à la rapière. Oh, non! Non, Archibaldo! non, c'est
danger, chef! Attention, ça coupe. J'ai te rasé à la rapière si tu bouges. Toi et ta bande de gratte-papier. Hein? Vous coquins, c'est votre... tout auteur qui nous a mis tout ce bordel. Utotor, capitaine. Utotor. L'ultra-tornade à trajectoire orientable. Orientable, mon œil. Elle a tout détruit, la tornade. Tu m'avais juré sur la barre de Galilée que la machine de tes petits copains devait fonctionner avant la fin du mois. La météorologie appliquée n'est pas une science exacte, capitaine. Mais enfin, la tornade qui vous a frappé prouve que nous ne sommes plus loin du but. Et alors... Et alors? Le cacao qui tue tombera entre vos mains. Chut! Personne ne doit savoir, tu entends, malheureux? Personne, à part nous deux. Dès que ta machine est au point, tu me fais signe. Il me la faut. À vos ordres, mon maître. Je respecte vos désirs. Je suis parti. Ah! Je frétille déjà à l'idée d'inhaler à nouveau l'odeur âcre et plaisante à mes sens de la poudre du canon dans les embruns du matin. Bravo, capitaine! Bravo! Merci. Moi aussi, je ferais bien de la poésie. C'est joli, la poésie. Jamais. La poésie, c'est ma signature. Trouve-toi autre chose. Je sais! Je serai Archibaldo, o pirata jogador de futebol! Au même moment, perdu au beau milieu de la mer des Caraïbes, l'équipage du Cuistax, frégate à pédales battant pavillon de sa glorieuse majesté le roi des Belges sous les ordres de l'amiral Oustgueuse de Lambic, duc d'XYZ, se remet laborieusement de la tornade qui vient également de les frapper. Oh my! Mais qu'était-ce donc que cette calamité? Il m'a bien semblé qu'il s'agissait d'une tornade, capitaine. Une tornade? Je dirais que pour une spécialiste en chocolat, vous y allez un peu fort en café, mademoiselle Garnache. Je confirme, hein, capitaine, c'était bien une tornade. Et plutôt du genre rapide, mais... Ah ouais? Ah bah c'est fâcheux. Une tornade isolée, comme ça. Et il a fallu qu'elle croise notre route. C'est surtout très étrange. Comment cela, mademoiselle Garnache? Faites-nous donc un petit peu profiter de vos lumières. Encore que je vous croyais plus féru de pralines et de ballotins que de phénomènes atmosphériques. Parce que ça vous paraît normal, vous, cette tornade? Avec ce ciel sans nuages? Si fait. Oui, bon, en attendant, nous voilà bien avancés. J'oserais bien dire que notre mission du cacao qui tue est compromise, même. Marinois, ça raconte quoi, ça, des machines? C'est pas pour voir, capitaine. Le pédalier est tordu et la chaîne a sauté. Y'a des blessés? Oh non, juste le Congolais qui s'est coincé dans le dérailleur. J'ai mal. Mais sortez-moi de là, patron. Qu'est-ce qui baragouine? Je sais pas, je piche que dalle à son dialecte de sauvage. Mais j'ai dit que j'ai mal, là. Je comprends pas. Pauvre air. Bon, inutile de le faire souffrir, achevez-le. Ah, quoi? Vous êtes fou dans votre tête. Ça va très bien. Il réclame la mort, capitaine. Je le lis dans ses yeux humides et suppliants. Mais non, pas du tout. Je vous dis que je vais bien. Juste une petite égratignure. Va falloir que je coupe la jambe si on veut récupérer le dérailleur. Ah non! Pas la jambe! Pas la jambe! Faut faire vite, capitaine. Il a perdu la tête, là, hein. Il me lance des applications vaudou. Capitaine, ça suffit! Soignez cet homme! Mademoiselle Ganache, retournez vos papillotes et laissez mes hommes s'occuper de leurs affaires. Je vous préviens, vous touchez à un seul de ses cheveux et je me retire officiellement de cette expédition. Et vous serez le seul à rendre des comptes à sa glorieuse majesté Léonidas IV. Pas la peine de monter sur vos grands chevaux, hein. Les chevaux! On dit les chevaux! Les chevaux! Oui, les chevaux, c'est ce que j'ai dit, oui. Ouais.
Et que je ne vous reprenne plus à maltraiter la grand-mère de la sorte. Capitaine, capitaine! Navire à l'horizon! Béni soit ça, beau doigt de boucle. Nous sommes sauvés. Attendez, attendez! Il hisse son pavillon! Un drapeau noir, capitaine! Une tête de mort avec 2 microphones en croix! Des pirates? Et pas n'importe lequel, mademoiselle Garnache. Écoutez un petit peu. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Vous avez pris une bonne assurance viol avant de partir. Parce que dans une poignée de secondes, vous allez faire connaissance avec le pire vaurien que la Terre a engendré. John B., je veux dire, The Singing Bastard. D'autres baptisent leur clipper du nom de terre. Mais pour notre soupe, qui n'est pas une chaloupe, à Salon, on lui donne du capitaine de John B. le nom. Capitaine, capitaine! Épisode suivant en approche! Sur www.lecacaoquitue.fr. On sortait le bateau de Morgan, par-de-moi son Queen Anne. Et sur William Navigan, cette chippie d'harmonie. Mais pour nos capitaines, y'a pas plus sexy, à ça oui, que de donner à son sou son nom de baptême. Donc si t'as bien compris, le capitaine s'appelle John B. Enfonce-toi dans le crâne une bonne fois pour tout, J-O-H-N-B, bien dit John B. J-O-H-N-B, bien dit John B. Les deux font la paix, et s'appelle John B.